Salut les hamsters! Bienvenue dans un autre épisode de l'Académie des hamsters. On vous dit toujours qu'il est important de sécuriser vos cacahuètes, je veux dire vos cryptos. Mais écoutez pourquoi c'est important. Dans cet épisode, on va vous parler des 3 plus grands piratages de crypto à ce jour. Réseau Ronin, 625 millions de dollars. En mars 2022, le réseau Ronin, utilisé par la plateforme de jeu blockchain populaire Axie Infinity, a subi la plus grosse attaque crypto jamais vue. Des pirates informatiques ont volé 173,6 ETH et 25,5 millions USDC d'une valeur d'environ 624 millions de dollars à l'époque. Heureusement, la plateforme d'échange Binance a pu récupérer 5,8 millions de dollars des fonds volés un mois plus tard. Les autorités américaines pensent que le groupe de hackers nord-coréen Lazarus Group était à l'origine du vol. Réseau Poly, 611 millions de dollars. En août 2021, un hacker malin a trouvé une faille dans la plateforme DeFi Interchain Poly Network et a transféré 611 millions de dollars en crypto vers 3 portefeuilles. Poly Network a publiquement demandé au hacker de tout rendre et surprise, quelques heures plus tard, il a commencé à le faire. En un mois, tout était rentré dans l'ordre. Le plus fou dans l'histoire, le compte du hacker a reçu 39 000 dollars de dons après avoir tout rendu. La communauté crypto pense qu'il a fait ça pour le fun, comme un défi pour montrer la faille de sécurité de Poly Network. FTX, 600 millions de dollars. Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons parler de la crypto-monnaie. Imaginez que vous voulez acheter des cacahuètes. Pour cela, vous devez payer avec des pièces. D'habitude, on appelle ces pièces ordinaires des fiat. Si vous voulez beaucoup de cacahuètes, il vous faudra donner une grande quantité de pièces, ce qui n'est pas très pratique et facile. Voilà pourquoi il existe une alternative, la crypto-monnaie. Ce sont des monnaies numériques qui existent uniquement sur Internet. Elles n'ont pas de forme physique comme les pièces traditionnelles. La crypto-monnaie la plus connue est le Bitcoin. Mais il en existe d'autres, comme l'Ethereum. Chacune a ses propres caractéristiques et utilisations. Disons que vous voulez envoyer ces monnaies à un ami à l'autre bout du monde, en Afrique par exemple, qui a beaucoup de cacahuètes. En général, ce sont les banques qui agissent comme intermédiaires. Pour un transfert international, les banques prennent souvent des commissions beaucoup plus élevées que celles des transferts en crypto-monnaie. Ce qui signifie que vous recevriez moins de cacahuètes au final. D'ailleurs, les frais de transaction en crypto-monnaie s'appellent le gas. Mais la principale différence entre les crypto-monnaies et l'argent ordinaire est qu'elles sont décentralisées. Cela signifie qu'aucune banque ou gouvernement ne les contrôle. Toutes les transactions sont enregistrées dans la blockchain, dont nous avons déjà parlé. Cela permet de faire des transferts rapides et sécurisés, quel que soit le moment ou l'endroit où vous vous trouvez. Avec une banque, il peut y avoir un jour férié ou une panne de système, et la banque peut même bloquer ou refuser un paiement. Mais avec les crypto-monnaies, vous pouvez toujours transférer de l'argent instantanément. Les crypto-monnaies sont stockées dans des portefeuilles numériques. Ils sont protégés par des mots de passe complexes et un chiffrement. Donc sans le mot de passe, il est impossible d'y accéder. Soyez prudents et ne partagez jamais vos informations. Vous pouvez utiliser la crypto-monnaie non seulement pour acheter des cacahuètes, mais aussi pour investir. Et même pour gagner encore plus d'argent. Cependant, gardez à l'esprit que les prix des crypto-monnaies peuvent fluctuer considérablement. En résumé, la crypto-monnaie est une monnaie numérique qui utilise la technologie blockchain décentralisée pour garantir la sécurité et la rapidité des transactions. Les crypto-monnaies se divisent en coins et en tokens, chacun ayant ses propres caractéristiques et utilisations. La crypto-monnaie la plus célèbre est le Bitcoin. Mais nous en parlerons une autre fois. En attendant, abonnez-vous et partagez cette vidéo avec vos amis. À bientôt! Salut tout le monde!
Aujourd'hui, parlons du Bitcoin. C'est la première et la plus populaire des crypto-monnaies dans le monde. Nous avons expliqué ce qu'est une crypto-monnaie dans cette vidéo. Commençons par une histoire mystérieuse. Le Bitcoin a été créé par une personne, ou peut-être un groupe de personnes, connu sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Mais personne ne sait vraiment qui c'est. Qui a créé le Bitcoin? Certains disent que ça pourrait être des extraterrestres. C'est mystique, n'est-ce pas? Peut-être que c'était moi? En 2008, Satoshi a publié un document de 9 pages décrivant en détail la technologie. Et le 3 janvier 2009, le code source du programme client a été publié. Aujourd'hui, cette date est célébrée comme le jour du Bitcoin. Et voici ce qui est intéressant. Le nombre de Bitcoin est limité à 21 millions. Cette limite crée une rareté, ce qui rend les Bitcoins précieux. Comme l'or, moins il y en a, plus il est cher. D'ailleurs, le Bitcoin est souvent appelé l'or numérique. Le Bitcoin est souvent considéré comme un investissement. Son cours est influencé par divers facteurs, la demande des acheteurs, la situation générale du marché, etc. Ainsi, comme taux actif, son prix fluctue constamment, mais beaucoup préfèrent le garder plutôt que le dépenser, ce qu'on appelle le hodling. Son prix peut augmenter brusquement et beaucoup veulent en profiter. Yes! Par exemple, si vous aviez acheté du Bitcoin en 2010 pour quelques centimes, aujourd'hui, vous pourriez avoir des millions de dollars. La première transaction connue avec des Bitcoins a eu lieu en 2010, lorsqu'un programmeur, Laszlo Haniec, a payé 10 000 Bitcoins pour 2 pizzas. À l'époque, cela représentait environ 30 $. Imaginez combien cela vaudrait aujourd'hui! Il existe de nombreuses crypto-monnaies, mais le Bitcoin reste la plus connue et la plus précieuse. Certaines, comme l'Ethereum et le Litecoin, sont également populaires, mais aucune n'a atteint le niveau de reconnaissance du Bitcoin. Comment sont créés le Bitcoin et les autres crypto-monnaies et qu'est-ce que le halving? Nous l'expliquerons dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, abonnez-vous et à bientôt! Salut les hamsters! Aujourd'hui, nous allons comprendre comment fonctionnent les bourses de crypto-monnaies. Alors, qu'est-ce que c'est? Imaginez un marché aux noix. Vous arrivez avec votre cacahuète préférée et vous voulez l'échanger contre d'autres noix ou même un morceau de fromage. Les bourses de crypto-monnaies fonctionnent à peu près de la même manière, sauf qu'au lieu des noix, vous avez des bitcoins, des ethers et d'autres crypto-monnaies. Commençons par les bases. Il y a 2 types principaux de participants, les acheteurs et les vendeurs. Les acheteurs veulent acheter des crypto-monnaies avec de l'argent fiat, comme des dollars, ou une autre crypto-monnaie. Les vendeurs, quant à eux, veulent vendre leur crypto-monnaie et recevoir en échange de l'argent fiat ou une autre crypto-monnaie. Mais comment se trouve-t-il? C'est là qu'intervient la bourse. La bourse est comme un grand tableau d'affichage où les acheteurs et les vendeurs placent leurs offres. C'est elle qui les aide à conclure une transaction. Maintenant, parlons du processus de trading. Tout d'abord, vous créez un compte sur la bourse. Oui, votre compte de hamster. Ensuite, dans la plupart des cas, on vous demandera de vous vérifier et de prouver que vous êtes un vrai hamster. Ensuite, vous déposez des fonds sur votre compte. Cela peut être de la monnaie fiat ou des crypto-monnaies. Une fois que vous avez des fonds sur votre compte, vous pouvez commencer à trader. Imaginez que vous voulez acheter du Bitcoin. Vous passez un ordre d'achat, c'est-à-dire que vous indiquez combien de Bitcoin vous voulez acheter et à quel prix. Si quelqu'un sur la bourse est prêt à vendre des Bitcoins à votre prix, la transaction se fera. Mais que se passe-t-il si personne ne veut vendre à votre prix? Alors l'ordre reste actif jusqu'à ce qu'un vendeur approprié se présente. C'est ce qu'on appelle un ordre limité. Et si vous voulez acheter immédiatement sans attendre, vous pouvez utiliser un ordre au marché. Dans ce cas, l'achat se fera au prix du marché actuel. Les bourses sont souvent la cible des hackers, donc il est très important de choisir une bourse fiable avec une bonne réputation et des solides mesures de sécurité. Alors hamster, utilisez l'authentification à 2 facteurs et ne gardez pas tous vos fonds sur la bourse. Enfin, parlons des frais, les hamsters. Les bourses gagnent de l'argent sur les frais pour chaque transaction. Les frais peuvent varier selon la bourse et le type d'ordre. Ils peuvent également dépendre de votre niveau ou de vos volumes de trading. Plus vous tradez et apportez de l'argent à la bourse, moins les frais peuvent être élevés. Alors vérifiez toujours les conditions avant de commencer à trader. C'est tout pour aujourd'hui les hamsters. Les bourses de crypto-monnaies sont comme un marché aux noix, mais avec des pièces numériques. D'ailleurs, les bourses peuvent être centralisées ou décentralisées, mais nous en parlerons une autre fois. Pour l'instant, abonnez-vous à la chaîne et suivez les nouvelles vidéos. À bientôt!